voudrais aborder un premier thème pour faire le lien avec Centrale, c'est les interactions que vous avez pu avoir avec la communauté centralienne. Mes interactions les plus marquantes, d'abord, j'allais dire, avec les profs que j'ai vus à Centrale. Je savais que je voulais faire de l'espace, mais si je suis rentré à l'ONERA, c'est grâce au professeur de thermique de l'époque et de mécanique des fluides qui était Monsieur Kling. C'est grâce à un centralien que je suis rentré à l'ONERA. Ensuite, j'ai fait partie d'un groupement professionnel pendant que j'étais à l'ONERA, le groupement professionnel Air et Espace. Je les rencontre encore de temps en temps puisque j'ai Isabelle, qui est une de mes collègues de l'ESA, qui fait partie de ce groupement Air et Espace et qui organise des réunions à l'ESA, et quand j'ai le temps, je vais leur dire bonjour. Alors, simplement pour dire que, bon, d'abord à l'ONERA, c'était un milieu de polytechniciens. J'étais un des rares centraliens de l'ONERA, sauf les 3 personnes de ma promo que j'avais embauchées. Ça, c'est que j'avais fait venir à l'ONERA. Et puis à l'ESA, je dois dire qu'avec 23 nationalités, ce monde international ne permet pas d'avoir des liens très forts avec la communauté centralienne, à part mes quelques collègues. Bon, moi j'insiste sur le fait, parce que ça a été vraiment le début de la trajectoire, c'est le lien entre l'élève et l'enseignant. C'est un élément très important dans l'interaction avec la communauté centralienne. Jean-Yves, des interactions avec la communauté centralienne, notamment peut-être avec les groupements internationaux Peut-être à partir de 2000, il y avait quelques-uns quelques centraliens qui étaient présents en Pologne. On a essayé de faire 2-3 rencontres entre les centraliens qui étaient présents à Varsovie. Donc c'était pas inintéressant parce que finalement, des activités très variées. Et ça permet d'échanger sur des bases et une identité peut-être pas nécessairement totalement commune. Enfin, il y a une origine, il y a quelques références communes et quand on est à l'étranger, finalement, c'est pas inintéressant de partager les expériences, la manière d'aborder un pays. Donc ça s'est fait on l'a fait quelques fois. Je l'ai fait une fois vraiment de manière organisée à Shanghai, de rencontrer les Français. Les centraliens qui vivent en Chine et qui étaient à Shanghai, une réunion relativement importante à ce moment-là au consulat. Et c'est toujours utile, justement parce qu'on a des bases communes, on est capable de discuter en commun et avec des expériences très différentes. Maureen, l'interaction avec la communauté centralienne Déjà, ma première rencontre, puis mon entrée dans le luxe avec un centralien, donc Olivier Daigne, qui était un directeur des opérations. Et je pense que cette rencontre, ça met un peu en confiance, puisque c'était un milieu, le luxe, que je ne connaissais pas du tout. Chômel, la joaillerie, ça me paraissait très beau, mais très loin de ce que je pouvais faire par rapport à mes études et mon expérience. Et du coup, de rencontrer quelqu'un qui a un peu la même base d'éducation, enfin, pas forcément les mêmes valeurs, mais en tout cas qui est passé par le même enseignement après la prépa, permet de partager, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut être un ingénieur dans le luxe. Donc ce premier contact qui m'a fait rentrer dans le luxe. Et après, c'est assez rigolo parce que souvent, surtout quand j'étais chez Louis Vuitton, donc qui est quand même une des plus grosses maisons d'LVMH, donc on faisait des réunions entre ingénieurs, donc il y avait des centraliens, il y avait d'autres ingénieurs de grandes écoles, pour essayer après de promouvoir le luxe à l'extérieur et d'expliquer aux plus jeunes générations qu'on peut être ingénieur dans le luxe et pas forcément que dans l'aérospatial, même si c'est très bien. Donc j'ai également participé plusieurs fois au forum sur l'école. Je pense que c'est également un bon moyen de partager notre expérience avec les jeunes, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, de les aider. C'est vrai que les sollicitations sont toujours agréables. Et moi, quand je reçois des mails de centraliens qui cherchent un peu, qui se cherchent ou qui essaient d'avoir un stage, on essaie de les recevoir. Je trouve ça plutôt sympa de s'entraider entre nous, avec nos aînés et aussi avec les plus jeunes centraliens.